Bonjour, et bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder ce petit trail du petit ballon que j'ai fait hier, où j'avais envie de faire un léger débrief sur ce trail pour mettre en visibilité quelques petites choses. Alors déjà, état d'esprit avant de faire ce trail, c'est que là ça fait à peu près un mois où je m'entraîne pour l'instant en pure endurance. Voilà, le but, c'est de préparer la saison 2022 en étant le plus près possible sur de l'entraînement pur en endurance. Et surtout, je fais en même temps un peu du régime bas en glucides afin d'être le plus brûleur de graisse possible. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai actuellement. Donc j'augmente le volume, je fais l'entraînement purement en endurance. Et donc du coup, globalement, ça va plutôt bien. Sauf que, donc là on voit, hein, j'ai marqué malade depuis 3 jours. C'est parce qu'en fait j'ai fait un petit entraînement rapidement pour essayer. Enfin déjà, en ce moment, il fait froid, il fait chaud, enfin, ça n'arrête pas. Et surtout, c'est que je teste un petit entraînement comme ça, un peu en fin de journée pour voilà, débloquer. Et là, je fais, oh putain, le cardio, il monte quand même vachement haut. Voilà, alors déjà, je m'étais levé, j'avais mal dormi, petit mal de gorge et tout. Je dis, putain, le cardio, il est haut. Bon, c'est pas très grave, parce que je ventile pas, trop que ça, pas tant que ça. Je me dis, à mon avis, il y a un petit virus qui traîne, mais rien de bien méchant, ça va se barrer. Bon, c'est tout. Le lendemain, un petit peu mal à la tête et tout. Enfin, bon, c'est pas super. Enfin bref, donc état d'esprit pour pouvoir faire le travail du petit ballon, ça craint quoi, parce que j'étais un peu pas grippé, mais je pense qu'il y a un beau rhume. J'ai un beau rhume en ce moment. Donc c'est tout. Donc je commence le travail du petit ballon, donc j'ai vraiment dans l'état d'esprit où, à la base, je voulais le faire plutôt en mode détente, puis je me suis dit non, on va le faire un peu rapide, quoi, ça va être sympa. Donc c'est tout. Donc je commence, hein, la stratégie c'est que j'avais fait un peu de reconnaissance à l'époque. Attends, on va virer tout ça pour l'instant. Quand j'avais fait la reconnaissance, donc j'ai fait à peu près la moitié, quoi, on va dire. J'ai pas fait cette partie-là, mais j'avais fait à peu près la moitié. Et je m'étais dit, bon, ce trail-là, il faut faire tout ça à fond, à peu près. Parce qu'après, derrière, ça descend quand même beaucoup. Donc, ce qui fait que tu peux te reposer tranquillement. Donc, au moins faire l'effort jusqu'à l'ascension du petit ballon, qui est là, hein, à peu près au 30e kilomètre, donc au 29e. Et après, derrière, de toute façon, on a le temps de se reposer. Et puis après, derrière, les petites montées et compagnie, bon, c'est pas rien de bien grave, quoi. Donc là, c'était un peu l'état d'esprit que j'avais. Donc, je commence. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'allure en même temps. Donc, je commence ici. Enfin, bref, ça va super bien. Sauf que j'ai des petits coups d'œil au cardio. Je dis, putain, je suis déjà à 180 de pulse. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je vais pas très très vite, quoi. Je dis, bon, c'est tout. Je dis, là, ça craint du cul. Je sens que ça va être dur, vraiment ça va être très dur. Donc bon, par chance, c'est que la montre a beau afficher des valeurs cardio énormes, hein, tu vois, 185 et tout, ça monte super haut. Je me dis, bon, tant que je ventile pas comme un fou, c'est que ça va. C'est tout, ça me fait un peu comme il y a 2 jours, c'est pas bien grave. Et c'est vrai que bon, je ventilais, mais c'était pas non plus énorme, quoi. Mais bon, le cardio très très haut, quoi. Je me dis, bon, c'est tout, niveau sensation, ça a l'air d'aller. Cardio, ça craint. Je me dis, je vais couper la montre. Enfin, je vais pas afficher cardio, je m'en fous. Allez, vas-y, je reste sur les kilomètres et puis c'est tout. Donc j'étais parti comme ça, hein, donc un petit peu tout le long. Donc j'y suis allé comme un fou. Comme un fou, enfin voilà. J'ai couru quoi, un petit peu tout le long, avec comme objectif, je dirais, j'aurais essayé de faire moins de 6 heures, ça pourrait être sympa. Mais toujours avec l'optique de, voilà, je vais aller jusqu'à fond ici, puis après derrière, j'irai beaucoup plus tranquille. Parce que bon, je pense que c'est ce que je vais faire et je vais réussir à me reposer après, hein. Donc on voit d'ailleurs un petit peu la courbe cardio, c'est que ça baisse, hein, tranquillement à partir de voilà, cette ascension que j'ai eue là. C'est vrai qu'après d'ailleurs c'était quand même un peu plus tranquille. Enfin, la deuxième partie était plus simple, hein, vraiment, hein. Enfin bref, donc j'ai quand même réussi à faire une jolie petite course, vraiment. J'étais quand même très content parce que derrière, on voit, hein, j'étais vraiment tout le temps au taquet, hein. Mais c'était une horreur, tout le temps au taquet au niveau cardio. Mais pourtant, ça réussit, hein. Donc on voit, je suis resté à plus de 180 de plus jusqu'à 3h13. Après, d'ailleurs, j'y allais un petit peu de temps en temps, mais ça commençait à baisser naturellement parce que comme il y avait de la descente, bon, j'ai un peu plus de mal à monter dans les tours, ce qui est tout à fait logique. Donc je me suis même payé le luxe à la fin de courir un peu plus vite. Alors on voit les derniers kilomètres, je me suis amusé un peu plus vite. Mais bon. Alors qu'est-ce que je peux faire en bilan? Parce que c'est vrai que j'ai fait quoi? 6h23 sur le trail du petit ballon. C'était pas mal. Donc là, je savais pas, mais il y avait les championnats de France en même temps. Donc il y avait quand même du monde en face. C'était assez ouf, hein. Il y avait quand même un plateau qui était vachement relevé. C'était dingue. Donc sur tout le trail, je crois que j'ai fini 89e. Sur le format open, où en fait tu retires le championnat de France, j'étais 21e. Donc franchement, plutôt content. Parce que, bon, je sais pas sur combien, je crois que c'est 400 personnes, peut-être le format open. Et puis
200 sur le championnat de France, donc en gros 600, ça fait à peu près 89e sur 600, ce qui est plutôt pas mal, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que le championnat de France, c'est quand même un autre niveau, hein. Enfin bref, je crois que le premier du format Open, il a dû faire 5h20 ou 5h30, un truc dans le genre. Le championnat de France, c'est 4h16, hein. Enfin bref. Alors ce qui était drôle aussi, enfin drôle, c'est pas vraiment drôle, hein, mais c'est vrai que cette partie où ça commençait un peu à descendre, juste là, qui c'est que je croise? Alors, je crois que c'était par là. Sébastien Speller. Je me dis, attends, c'est Sébastien Speller, ça, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et le pauvre, il marchait, fait tout le long. Alors après, ce que j'ai compris, c'est qu'il a eu une hypoglycémie un petit peu au début, donc du coup, il a eu du mal. Alors, le pauvre, il a fini à 6h39, quelque chose comme ça, ou 6h29, je sais plus. Mais il était vraiment dans le dur, hein. C'était vraiment, t'as le pauvre, hein, il était pas bien, hein. Enfin bon. Du coup, c'est marrant parce que le mec, il a gagné le truc en 4h04, je crois, il y a 2 ans. Et c'est vrai que là, il a popé, quoi, ça arrive, hein. Des choses qui arrivent même aux élites, hein. Tu vois, je pensais que les élites, tu vois, même en popant, tu vois, ils arriveraient à faire à moins de 6 heures. Et ouais, c'est vrai que là, il était pas bien, le pauvre, hein. Vraiment pas bien du tout, hein. Enfin bref, donc trail très intéressant, vraiment, hein, c'est vraiment, enfin, moi j'ai vraiment adoré parce qu'il est assez simple à faire. C'est-à-dire que c'est vrai que ici, tout le long là, bah, c'est des ascensions qui sont super faciles, plus ou moins. Alors, il y a quelques petits tapes cul où il faut que tu marches un peu, mais tout le long, c'est à peu près se courir, hein, pratiquement tout le long. T'as quelques ascensions, honnêtement, moi, dans le truc, je crois que c'était à partir d'ici, je crois. Là, je l'ai marché tout le long, celle-là, je crois. Ou peut-être pas, un petit peu, quoi. Ici, c'est génial parce que tu as le temps de te reposer. Là, celle-là, je l'ai marché tout le long parce qu'elle est super dure. Celle-là aussi, là, un petit peu, là, c'est vachement raide. Enfin bref, tout est fait pour que tu puisses te reposer tranquillement grâce aux descentes. Donc là, tu vas à fond, et hop, t'as les petits, tu peux te reposer tranquillement. Tu montes à fond, et hop, tu te reposes tranquillement. Et c'est que ça à peu près tout le long. Sauf après, bon, t'as deux grosses ascensions quand même. Et là, après, bah, ça descend pratiquement tout le long. Et puis là, normalement, généralement, t'as réussi à passer cette partie-là, ça va à peu près. La seule chose qui était assez compliquée pour moi, c'est que, et ça, c'est ce qu'il va falloir que je travaille, c'est qu'à partir de là, alors je crois que c'est à partir d'ici, à les descentes, ça commence à être dur au niveau gainage. C'était assez dur, donc du coup, tu subis dans les cuisses, c'est assez chiant, quoi. Alors, ce qui est très drôle, c'est que là, tu vois, le lendemain, les courbatures, j'en ai un tout petit peu dans les cuisses, j'en ai pas dans les abdos. Alors que j'ai senti bien que c'était les abdos qui me manquaient. Bon, quoi en penser, je sais pas, mais bon. Enfin bref, dans tous les cas, mais ça allait à peu près global, parce que même à la fin, tu vois, j'arrivais quand même à courir, donc il n'y avait pas de souci particulier. Et même ici, de toute façon, dans tous les cas, il y a quand même de rares occasions où je marchais. Je vous dis, il y a un peu là, un peu ici, mais sinon après tout le long, tu peux réussir à courir. Il y a un seul moment où j'ai commencé à faillir, c'était à 5 heures pile poil. Ouais, c'était là, je crois. Juste là. Assez, je sais pas, j'ai eu une chute de tension d'un coup. D'ailleurs, on le voit, hein, ici, hein, le cardio redescend d'un coup. Je me suis dit, putain, ça craint là, j'en peux plus, quoi. Parce que, franchement, j'étais au taquet tout le long, hein, là. Les physiologistes me diraient, putain, t'as fait 5 heures de seuil, quoi. Non, non. Mais bon. Donc du coup, bah, c'est tout, j'étais fatigué ici, je me dis, bon, allez, marche 5 minutes, c'est pas bien grave. Et je me suis fait rattraper par quelqu'un, tu vois, on se suivait un petit peu comme ça, un peu tout le long, là, puis ici. On se tape un peu la discute, lui aussi il est au bout de sa vie, c'était plutôt drôle. Puis il me dit, ouais, ça serait bien quand même de finir en moins de 6 heures. Je dis, bah, tu sais, là on est au 45e. Je dis, apparemment, le trail, il est plus long que prévu. C'est souvent plus de 55 km. Bon, après, la preuve, c'est qu'il a fait 57 et quelqu'un. Alors, annoncé 54, hein. C'est marrant, hein, quand tu as 3 km de plus à faire, c'est pas drôle, hein. Enfin, bref. Parce que tu vois, juste ici, je me suis dit, allez, vas-y, c'est le 53e, allez, il doit sûrement faire 55. Allez, je commence à foncer, quoi, tu vois, et j'y vais, quoi. Ouais, non, non, il en a fait tellement de plus. Il en a fait 3 de plus. Bon, c'est tout. Bon, j'aurais su la tenir quand même, mais je pestiférais ici, hein. Putain, surtout là, ici, ça arrêtait pas de faire des allers-retours. Je dis, mais quelle bande de cons. Oh, j'en pouvais plus. Mais c'est pas grave. Donc là, après, ouais, ça se court à peu près tout le long, parce que ici, du coup, je me suis refait un peu. Je me dis, bon, allez, vas-y, c'est parti, on va le tenter quand même, les moins de 6 heures. Bon, je fais 6h22, c'était quand même un peu dur. Mais je crois que j'ai pas, pratiquement pas remarché. Un petit peu là, voilà, un petit peu ici, mais tu vois, ça voguait parce que c'était plein de petits montées, descentes, ça n'arrêtait pas. Donc bon, voilà, quand j'ai essayé de courir à peu près tout le long, puis après derrière, bah, jusqu'au 52e, bah, tu cours tout le long, quoi. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Donc bon, c'était vraiment une super belle course. Je sais pas si je la referai l'année prochaine. euh, mais bon, c'était vraiment un parcours intéressant. C'est pas trop technique. Les descentes, mis à part quelques branches, c'est pas très technique. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'Ultra 01 par exemple, hein. C'est vraiment c'est tout simple. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Toujours l'effet de course, parce que bah, ça commence un peu à me faire rire un petit peu tout ça maintenant. Les gens qui partent comme des balles au début, c'est hallucinant, ça, je ne comprendrai toujours pas, hein. Vraiment, ça court comme des balles et ça descend très très mal. Donc les mecs ils sont contents parce qu'ils peuvent courir en montée, puis tu les vois en descente, donc tu vois, voilà, la descente c'est là où tu commences un peu à rattraper, donc tu cours un peu plus vite.
ce qui est logique. Moi, j'y vais plutôt voilà, ouais, du 4,16, 3,42, enfin bref, j'allais plutôt à 15 km/h. Mais tu doubles tout le monde, mais c'est hallucinant. Les mecs, ils courent à 10 en descente, mais je comprends pas pourquoi, parce que c'est le moment où tu récupères. Mais ils sont tellement cramés, je pense, d'avoir fait les montées que du coup, ils courent plus. Bon, bah, c'est tout. Et après, tu les vois plus après, hein. D'ailleurs, c'est hallucinant. Enfin bref, le nombre de personnes mais qui ventilent, mais comme des fous dès le début, mais c'est dingue, c'est dingue. Oui, j'y allais plutôt à la sensation, tu vois. Je me dis, non, faut pas que je ventile comme un fou, hein. Là où j'ai ventilé comme un fou, c'était là, un peu dans cette montée-là, parce qu'elle était quand même assez dure. Celle-là aussi, et un peu là. Mais c'est tout. Après, sinon, tout le reste, bon, c'était de la terre seuil, quoi, pour moi, au niveau ressenti de l'effort, tu vois. Donc, ça se tient, ça se tient. Donc, bon. Mais ce qui est drôle quand même, hein, c'est. Je crois que c'était 173 de pulse en moyenne. C'est trop. C'est beaucoup, hein, pendant 6 heures, c'est beaucoup, hein, mais bon. C'est pour ça, là, aujourd'hui, je suis bien fatigué, hein, mais vraiment bien comme il faut. C'était une horreur à dormir. Et puis là, je suis bien malade aussi. Là, du coup, tu cours malade, tu fais un truc comme ça, t'as fragile le corps comme un fou, hein, mais bon. Après, honnêtement, je suis plutôt fier de moi dans le sens où j'ai pas lâché. Du début à la fin, j'ai pas lâché. Mis à part le petit passage, là, petit passage à vide, on voit que, mine de rien, j'ai tenu l'effort du début à la fin, hein. Même là, enfin, franchement, c'est dur en fait. Quand tu vois ton cardio super haut comme ça tout le long, c'est dur ce que tu dis. Mais ça va couper en fait à un moment. Ça va couper. Donc, puis je me suis dit, dans tous les cas, tant que j'arrive à tenir jusqu'ici, après j'arriverai à gérer. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine? Alors, déjà, premier, c'est vraiment réussir à bien brûler de la graisse. Parce que être dépendant du sucre, c'est chiant. Parce que quand tu brûles beaucoup de sucre, déjà, il faut que tu bouffes beaucoup de sucre. Donc, t'as le bide, il est rempli de sucre, c'est dégueulasse. Je supporte pas ça. Bon, c'est tout, hein, là, j'avais pas le choix. Et du coup, mais tu transpires aussi comme un fou. Parce que t'es tout le monde tellement au taquet, tu brûles plein d'eau. Enfin, c'est chiant. Ce qui fait que, alors, je crois que je m'étais pesé le matin, je devais faire 67 et quelques, un truc dans le genre. Je me suis repesé le soir, j'ai perdu 3 kilos. Comme ça, sachant que j'ai bu comme un fou, j'ai mangé comme un fou, je me suis ravitaillé, j'ai rebu comme un fou après derrière, j'ai pas beaucoup pissé, et pourtant, j'ai perdu 3 kilos. Donc, du coup, la transpiration, elle était folle. Folle de chez folle. Je me suis vidé de tout le glycose. Enfin, c'était vraiment trop. Tu perds tellement d'eau en fait derrière, c'est pas bon du tout. Donc, je continuais bien à faire les entraînements, bas en glucides, pour vraiment essayer de brûler le plus de graisse possible, parce que c'est vrai que tu as une grosse différence dans les entraînements. Là, les tout derniers, j'avais fait un entraînement il y a une semaine où j'ai fait du. Moi, je fais un entraînement à jeun, donc tu manges pas et puis tu fais ta sortie longue, quoi. Donc, en gros, j'ai dû faire 3 heures. Bah, tu transpires très peu au final et t'as pas faim, donc c'est plutôt bien. Sauf que là, bon, voilà, j'étais beaucoup trop en fréquence cardiaque pour réussir à être dans les graisses, mais c'est vrai que moi, ça change quelque chose, hein, parce que là, beaucoup trop dépendant de la nourriture et de la, et qu'on va dire, et de l'eau, j'aime pas ça, hein. Donc autant là sur des petits formats courts, ça va. Sur un ultra, c'est impossible. Je parle d'un 160 km, c'est impossible. Là, il faut vraiment que je change ça. Parce que ça, c'est vraiment pénible. Après, derrière, bah, gérer un pic de forme, bah, c'est compliqué. Parce que derrière, là, je suis tombé malade et je sais pas pourquoi. C'est compliqué à dire parce que du coup, tu dis, ah merde, j'ai fait le con, ah, je me suis trop entraîné, plein de trucs comme ça. Et en discutant avec plein de personnes, mais tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades aussi les mêmes jours. Donc, je pense qu'il y a eu un écart de température qui était trop fort. Et puis, voilà, c'est tout, hein, l'organisme, tu peux pas être. Enfin, t'es obligé, tu tapes des rhumes tout le temps. Enfin, celui qui dit qu'il a 0 rhume par an, enfin, c'est bizarre, mais bon, tu es toujours un peu malade comme ça. Et c'est vrai que là, ça fait chier d'avoir son pic de forme raté à ce moment-là, quoi. Parce que franchement, sinon, j'aurais été tellement mieux. Mais bon, c'est pas bien grave. Euh, Qu'est-ce que je changerais d'autre? Bah, je pense que ça, c'est les principaux changements que je devrais faire, surtout là-dessus. Parce qu'après, derrière, en course, ça va. Si, faire beaucoup de gainage, parce que c'est vrai que ça, c'est dingue à quel point ça m'a manqué. Mais vraiment, hein, c'est fou à quel point ça manque, hein. Parce qu'après, derrière, d'avoir bien appris à courir en côte là, dernièrement, bah, du coup, t'as moins peur. Là, j'ai beaucoup couru en côte et c'est bien. Ça change vraiment tout, hein. Dès que tu chopes le rythme, c'est vachement. Enfin, je trouve ça beaucoup plus simple à courir en côte. Je parle dans les trucs qui font allez, 10% max, quoi, ou 15, que marcher en côte. Parce que quand tu marches en côte, donc là, je vais prendre celle-là, mais bon, ouais, c'était un peu trop pentu, quoi, ici. Donc on voit, là, c'est des fois du 20% et tout. Enfin bref, c'était quand même assez pentu. Quand c'est moins pentu, tu vois, quand t'as voilà, du 10-15% de moyenne, bah en fait, le truc c'est que quand tu marches là-dedans, je sais pas moi, le cardio c'est pas bon du tout, je me sens pas bien. Alors que quand tu cours, bah je sais pas, t'as moins la sensation du cœur qui frappe comme ça et d'avoir des sensations mauvaises. J'ai l'impression que ça. Je pense que, alors je crois que j'avais déjà lu ça quelque part, mais en fait quand tu cours, ton mollet en fait, enfin le fait, moi je cours avant-pied, donc du coup ça fait des rebonds.
En fait, il fait comme une pompe. Donc, du coup, il diffuse bien le sang partout. Donc que quand tu marches, il n'y a pas cet effet pompe. Ce qui fait que c'est moins bien. Tu te sens moins bien. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de courir un peu le plus que tu peux en montée. Ça permet d'éviter d'avoir cette sensation-là. Donc ça, c'est vrai que d'avoir fait ça dernièrement, là, je suis beaucoup plus serein à courir en côte. Et ça fait tellement du bien. Vraiment, à plein de fois, je marchais en côte, je dis, ah, t'as faut que je cours, je me sens pas bien. J'aimais pas ça. Et du coup, t'es beaucoup mieux à courir, quoi. Mais si tu cours lentement, même si tu cours à 7 km/h, tu t'en fous, tu vois, t'es bien, quoi. C'est vrai que j'entends souvent des fois des personnes dire, bah, vaut mieux marcher à 6 que courir à 7 en côte. Bah, je suis pas de cet avis-là. Je trouve que tu as de meilleures sensations à courir à 7 justement que de marcher à 6. Bien souvent, hein. Donc, bon, après, c'est un ressenti personnel, mais bon, je vais continuer à travailler sur ce texte-là parce que c'est vrai que ça fait du bien. Pour l'instant, la seule chose qui est chiante, c'est que je ne sais pas courir en côte dès que ça dépasse 15%, dès que ça est sur du 20. Là, j'ai le cardio qui part à 8000, je pense que c'est beaucoup trop dur. Mais bon, au pire, il faut peut-être tenir, hein, mais je sais pas. Enfin, bref, c'est une petite chose à travailler. Mais sinon, après, globalement, c'était bien, hein. Enfin, j'ai assez bien géré ma course. Il faudrait juste que je sois en meilleure forme le jour J. Et je pense que j'aurais fait vraiment un très très bon résultat. Donc, c'est bien. C'est très positif. Comme quoi, ne pas faire de haute intensité, ça change absolument rien, hein. On peut quand même réussir à tenir des hautes fréquences cardiaques assez longtemps. Pas obligé de faire du seuil tout le temps. Vraiment, ça, c'est pour moi, c'est de la fausse information, hein. Donc, je sais pas, c'est bien d'en faire un petit peu avant les courses pour voilà, monter en charge, surtout pour la VO2 max. Ou sinon, bon, là, c'est un bel exemple qu'il n'y a pas besoin d'en faire souvent, quoi. Et en gros, et puis tu tiens bien, sans problème particulier, hein. Même si on me dira que oui, j'en ai fait quand même en juillet-août. Ouais, enfin, ça se perd, hein. Ça se perd quand même assez vite. Donc bon, très très positif, super belle course, bénévole au top, franchement tout c'était super cool, ravitaillement géniaux. Il y avait de l'Isostar, c'est absolument dégueulasse, mais ça m'a sauvé, je pense, avec le sel qu'il y a là-dedans. Ça très bien. J'ai bu beaucoup de coca aussi. Pour une fois, j'en bois jamais, hein. Je bois jamais de ce truc-là, et là j'étais obligé. Il fallait tellement de sucre. Ça met des coups de fouet, hein. Un coup de coca, c'est génial. Que dire de plus? Bon, rien, hein. Franchement, j'ai quand même plutôt géré. En termes de ravito, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 3 pâtes de fruits et 3 gels. Donc, puis après, un peu de coca dans les ravitaux, puis c'est tout. Si j'ai pris une poignée d'abricots secs quand même. Donc, mais bon, ça me saoule. J'ai plus envie de ça. Donc, il faut vraiment que je sois beaucoup plus serein à très 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 peu manger. Voilà. Aussi, peut-être une autre erreur, mais ça, je ne le referai plus. Donc, j'étais bas en glucides depuis 3 semaines, 4 semaines, je me souviens plus. Et je me suis dit, bah, avant la course, je vais réaugmenter un peu les glucides. Mais je pense que c'est un peu une erreur aussi. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais malade, mais bon, j'ai l'impression quand même que le corps, du coup, il sécrète quand même pas mal d'insuline, il est en train de refaire un peu de stock de glycogène, et du coup, je pense qu'il se sent pas bien. Donc, je pense que ça, je ne le referai plus. Je dis, bah, je préfère franchement bien démarrer une course un peu bas en glycogène, mais c'est pas grave. Et prendre, voilà, tu prends toujours des glucides pendant la course, il n'y a pas de souci particulier. Mais voilà, peu. Voilà, là c'était vraiment beaucoup trop, et j'ai pas bien aimé. Pas de bonne sensation. Donc voilà, trail du petit ballon 2021, super belle course. Franchement, je vais vous dire, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Tu passes dans les vignes un peu ici, c'est sympa, c'est agréable, j'ai bien aimé, ça passe vite. Après, bah, t'es en forêt pratiquement tout le long, hein. Tout le long, hein, jusqu'au bout, t'es en forêt. Ici, tu repasses un petit peu dans les vignes, mais sinon, ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de forêt. Beaucoup de gens qui sont sur les côtés pour applaudir, hein. Franchement, génial. L'ascension du petit ballon, elle est superbe, hein. Là, ici, c'est super beau, hein. Franchement, on a eu beau temps en plus. C'était pas mal du tout, hein. Il y a un peu un manque d'air, mais bon, ça allait, hein. C'est vrai que dans la forêt, ça retenait quand même la fraîcheur, donc ça fait du bien. Parce que mine de rien, putain, j'ai eu chaud tout le long, hein. Vraiment, j'ai eu chaud, hein. Parce que la transpiration, c'était vraiment hallucinant, hein. Je sais pas, 5 kilos d'eau, j'en sais rien, mais c'était énorme. Donc, ouais, très, très belle course, hein, vraiment à refaire, hein. Je vous encourage à faire cette course, elle est vraiment agréable. Il y a du bon niveau. Vraiment, les gens, ils sont vraiment top, hein. Même tout le long, hein, les gens sont vraiment top. J'ai eu des belles discussions avec pas mal de personnes. On s'est bien tiré la bourre. C'était bien, on s'est bien encouragé. Vraiment, vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment top. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que je pouvais dire de cette course-là. Voilà. Mis à part ça, je vais faire 54. Putain, ça surprend quand même, hein. C'est pas grave. Donc voilà, bah, je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis à plus pour une prochaine course, hein, mais ce sera plutôt l'année prochaine, hein. Allez, salut!